l'Arabie Saoudite est en pleine transformation sociale et économique. Longtemps considéré comme le premier exportateur mondial de pétrole brut, il cherche désormais à diversifier ses sources de revenus et à ne plus dépendre de l'or noir. Le développement a été promu en 2016 par le prince héritier Mohammed Ben Salman, qui a lancé le projet Vision 2030. L'objectif de ce plan ambitieux est de réformer l'économie saoudienne en réduisant la dépendance au pétrole et en développant d'autres secteurs clés tels que le tourisme, l'industrie, la technologie et les énergies renouvelables. De cette vision, la superstar américaine Jennifer Lopez a mis le feu à la scène lors d'une performance au festival de la saison de Riyad en Arabie Saoudite, attirant une énorme attention sur le réseau social. Sa performance, marquée par des danses endiablées et des costumes spectaculaires ornés de paillettes, a immédiatement déclenché la réaction des internautes. De nombreux internautes accueillent l'événement comme un signe de l'ouverture progressive de l'Arabie Saoudite et sont perçus comme un pas vers la tolérance culturelle et sociale. Vision 2030 vise une transformation sociale sérieuse non seulement par l'économie, mais aussi par des réformes visant à moderniser le système éducatif, à améliorer le statut des femmes et à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans cette optique, le pays souhaite renforcer son rôle de leader régional en devenant la principale puissance économique, politique et sociale du Moyen-Orient. Des projets phares comme la ville futuriste Neom visent à incarner cette vision de la modernité et à attirer les investissements étrangers. Ces efforts reflètent la volonté de positionner l'Arabie Saoudite comme un acteur clé de la nouvelle économie mondiale capable de rivaliser avec les grandes puissances internationales. Cependant, cette transition comportera des défis majeurs, notamment la gestion et la nécessaire coordination des résistances internes dans les pays profondément ancrés dans l'économie pétrolière. Par conséquent, le succès de Vision 2030 dépendra de la capacité du royaume à mener à bien cette métamorphose tout en maintenant sa stabilité interne et son rayonnement régional. Et pour plus de détails, on va regarder cet extrait sur Ben Salman. L'homme qui fait la bise à Emmanuel Macron s'appelle Mohammed Ben Salman. Il a 32 ans et c'est le futur roi d'Arabie Saoudite. Pas si futur que ça d'ailleurs, puisque dans les faits, il l'est déjà. Le roi actuel, aujourd'hui âgé de 82 ans, est en effet affaibli au point qu'il n'est plus tout à fait en mesure de régner. Mais comment ce jeune prince, qui en 2015 n'était même pas dans l'ordre d'accession au trône, a-t-il réussi à prendre le pouvoir ? La réponse est simple, il a cassé méthodiquement tous les contre-pouvoirs qui existent en Arabie Saoudite. Et il a d'abord commencé par neutraliser sa concurrence directe. Depuis 1953, en Arabie Saoudite, le pouvoir de la monarchie se transmet de frère en frère. On parle de succession adelphique. Quand Salman est devenu roi, c'est son frère Moukrin qui aurait dû être nommé successeur. Mais il a demandé à être relevé de sa fonction de prince héritier, certainement poussé vers la sortie par son frère. En l'absence d'autres frères, la succession est passée au neveu du roi Salman, Mohammed Ben Nayef. Celui-ci est donc nommé prince héritier en janvier 2015. Mais le roi Salman a d'autres plans. Il souhaite que son fils préféré, Mohammed Ben Salman, lui succède. Celui que l'on surnomme MBS a toujours accompagné son père dans toutes ses fonctions. Et au fil des années, c'est devenu son fidèle conseiller. Il profite donc de ce moment pour le nommer ministre de la Défense. Et quelques mois plus tard, le roi Salman élargit les pouvoirs de son fils. MBS devient chef du conseil de planification économique, chef d'Aramco, la compagnie pétrolière nationale, et vice-prince héritier. Dirigeant les affaires économiques et militaires, MBS n'avait plus qu'à évincer le prince héritier Mohammed Ben Nayef. C'est chose faite, de nouveau grâce à son père, en juin 2017. الله يعزك طول عمرك الله يطول عمرك الله يعينك الله يطول عمرك انا بمرتاح الحين وانت الله يعينك ما استغنى عن توجيهاتكم واعطوكم بصحتكم الله يسلمك موفقين في جبرتكم دوام الله يطول موفقين الله يعزك الله يعزك Mais la royauté saoudienne, ce n'est pas qu'un roi, c'est aussi 2000 princes qui occupent des postes clés au sein du régime. Autant de personnes qui peuvent contester la légitimité d'MBS. C'est d'eux dont il va à présent s'occuper, et de façon radicale. 4 novembre 2017. Ce jour-là, le Ritz-Carlton de Riyad sert de prison à 381 personnes. Princes, ministres, magnats de la construction et des médias, chefs de la garde nationale, hommes d'affaires, les personnalités les plus
Bon, c'était ça les amis, et pour rappel, 6 mois après le défilé de mannequins en maillot de bain en Arabie Saoudite, un nouvel événement de mode a suscité la controverse dans l'une des villes les plus emblématiques de l'islam. Le défilé, qui faisait partie de la semaine de la mode de Riyad 2024, a provoqué un tollé car il avait pour toile de fond la Kaaba, le lieu le plus saint de l'islam. Cette performance, perçue par de nombreux observateurs comme un manque de respect pour les symboles religieux, a soulevé des questions sur la nature et les limites des réformes en cours dans le pays. Le spectacle a été suivi par plusieurs célébrités internationales, dont Jennifer Lopez, qui avait déjà assisté au spectacle Élysée à Riyad plus tôt cette semaine. Camila Cabello et Céline Dion figuraient parmi les artistes présents, soulignant le caractère international de l'événement. Cependant, la controverse a éclipsé l'œuvre présentée avec le génie de la célébrité. Les critiques ont rapidement doublé sur les réseaux sociaux. Les articles sur le symbole sacré sont diffusés de bouche à oreille et les mannequins défilent dans des tenues modestes. Quelle honte pour l'Arabie Saoudite! Cet épisode montre la tension persistante entre les réformes ambitieuses du gouvernement saoudien et la profonde sensibilité religieuse de la société. Ces efforts continuent de diviser l'opinion publique alors que le pays cherche à moderniser son image et à diversifier son économie, notamment par le tourisme et la culture. Certains y voient un pas audacieux vers l'ouverture, mais d'autres le condamnent comme une atteinte aux valeurs fondamentales de l'État.